Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur l'approximation linéaire d'une fonction en se servant de la tangente à sa courbe représentative. On va faire un bref rappel de ce qu'est donc la tangente à une courbe de fonction et de son équation, puis ensuite on passera donc à ce qui nous intéresse, cette fameuse approximation linéaire. Donc tout d'abord, pour le rappel de ce qu'est une tangente. La tangente, donc, à une courbe, c'est une position limite des droites sécantes. C'est-à-dire, quand on prend la représentation d'une courbe de fonction, on peut tracer une droite qui va passer par deux points, une droite sécante, et ensuite en rapprochant le deuxième point du premier, on va pouvoir obtenir une position limite qui va juste effleurer en fait cette courbe de fonction, et c'est ce qu'on appelle la tangente. Ici, on dira que c'est la tangente à la courbe au point d'abscisse petit a, puisque c'est le point par lequel passe notre tangente. L'équation qui correspond et qui va nous servir ici, c'est que donc si on prend petit a, l'abscisse du point par lequel on veut faire passer notre tangente, cette tangente aura pour équation réduite y égale f' de petit a, nombre dérivé en a, facteur de x moins a plus f de a. Donc cette formule-là, normalement, vous devez la connaître par cœur. Alors maintenant, quel est le concept de l'approximation linéaire? C'est de transformer cette tangente qui est une droite, qui est un graphique, en fonction, et d'aller utiliser cette fonction pour dire que on va être assez proche de la réalité, assez proche de la fonction pour pouvoir s'en servir et simplifier nos calculs. En plus précis et plus rigoureux, ce que ça va donner. Si je prends une fonction donc, qui est définie et dérivable pour avoir mon petit f', en A appartenant à R, notre tangente, qui est une droite, on peut l'associer à une fonction, qui sera une fonction affine, qu'on appelle la fonction affine tangente. Pour aller un petit peu plus vite, on a aussi ce mot de vocabulaire, la linéariser de petit f en A. C'est-à-dire qu'en gros, on va remplacer la fonction f qui donne une courbe avec, on va dire, justement des courbes un peu tordues par une ligne. Et donc cette fonction, on va reprendre la formule de la tangente, sauf que plutôt que d'écrire y égale, si notre fonction linéarisée, on l'appelle petit l, on aura L de x égale f' de petit a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc c'est vraiment la même formule que la formule de la tangente, mais en remplaçant le y par L de x. C'est donc bien la fonction qui aura pour représentation graphique notre fameuse tangente. On va donc s'en servir maintenant pour faire une approximation linéaire de notre fonction. Donc au voisinage du nombre petit a, alors le au voisinage ça veut dire dans un environnement proche, on va pouvoir donc approcher la fonction petit f par la fonction petit l, ça linéarisé. C'est-à-dire qu'on va remplacer f qui est peut-être un peu compliqué par l qui est une fonction affine donc qu'on connaît bien. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Si on prend un x, une abscisse proche de ce petit a où on a été faire notre tangente, les résultats de f de x et de la fonction de la tangente vont aussi être très proches. On va pouvoir le noter, f de x est similaire, est proche, est équivalent à L de x. Et dans ce cas-là, donc, on peut transformer un petit peu cette formule pour avoir une approximation donc d'un nombre. Si je prends la fonction f qui est toujours définie dérivable en petit a, et je vais prendre un h qui va me donner une petite différence, un petit écart par rapport à ce a, donc je vais le prendre petit, donc proche de 0. Je vais dire que f de a plus h, donc ça veut dire un peu plus loin que petit a, f de a plus h va être équivalent à f de a plus f' de a fois petit h. Cette formule, elle vient vraiment de ce qui se passe avant. On va simplement remplacer x par a plus h. En effet, on avait dit que donc au voisinage de a, notre fonction était proche de sa linéarisée. F était proche de L. Donc ça veut dire que on n'est pas très loin grâce à petit h qui est petit, et donc f de a plus h va être proche de L de a plus h. Mais L de a plus h, c'est la formule de la tangente, donc on connaît le f' de a, facteur de x, je vais remplacer par a plus h moins a, plus f de a.
les petits a vont s'annuler, on va retrouver notre formule. Alors ça, c'est le sens dans lequel on écrit souvent la dérivée pour avoir le coefficient directeur ici. Mais nous, on va l'écrire plutôt dans l'autre sens. Si je vous remets la formule que je vous ai montrée, on met d'abord f de a quand on parle de cette approximation parce que c'est plus notre point de départ. Si on connaît f de a, on va pouvoir s'en éloigner un petit peu et trouver une nouvelle valeur, f de a plus h. Donc souvent, on part de f de a et on rajoute la petite différence. Voilà pourquoi la formule est à l'envers par rapport à ce qu'on écrit habituellement pour la tangente. Alors, au niveau pratique maintenant, parce que ça fait beaucoup de calculs, beaucoup d'explications, mais on va aller regarder graphiquement ce que ça va donner. J'ai représenté la fonction x au cube. Ici, c'est la courbe de la fonction f qui est en vert. J'ai choisi pour l'exemple petit a égale 1 et j'ai été tracer donc la tangente ici au point donc petit a égale 1. Cette tangente correspond donc à la courbe de la fonction L, la fameuse linéarisée. Et on voit qu'effectivement, dans ma zone que j'ai mise ici en rouge, on va voir quand même la différence entre la fonction et sa linéarisée qui sont très très proches. Donc on va avoir, si on grossit, regardez un petit peu, on va avoir un petit écart forcément. La fonction f n'est pas une fonction affine, donc elle n'est pas droite. Elle va s'éloigner au fur et à mesure de sa tangente, mais on a quand même, regardez un petit peu l'échelle que j'ai mise, on a vraiment très peu de différence. Donc ici, en grossissant, on voit que pour mon petit a égale 1, quand je m'éloigne ici de petit h, alors là j'ai pris par exemple, je me suis éloigné de 0,1. En montant, donc je vais avoir ici L de 1,1 et f de 1,1. Et l'écart vertical entre les deux, c'est l'erreur qui va être faite par notre approximation. Si maintenant on fait ça par le calcul, comment on va pouvoir faire? Donc je reprends maintenant avec mes notations. F de x, ma fonction c'est x au cube. Je suis au voisinage de a égale 1. Je vais par exemple essayer d'aller trouver une valeur approchée de 1,1 au cube. Alors on peut ça le trouver par le calcul même sans calculatrice. Mais là, voilà, je le prends pour l'exemple pour vous expliquer un petit peu la marche à suivre. À ce niveau du programme, quand on nous demande de faire cette approximation, on n'a pas encore vu les fonctions dérivées de manière générale et toutes les formules de dérivées. Donc j'ai choisi de travailler avec les étapes comme on les apprend en début de programme de première. Donc tout d'abord, je vais travailler sur le taux de variation au niveau de a égale 1. Le taux de variation T de h, c'est f de 1 plus h moins f de 1 sur petit h. Je remplace avec ma formule de fonction x au cube, donc 1 plus h au cube moins 1 au cube. Je développe le 1 plus h au cube. Donc ça fait h au cube plus 3h carré plus 3h plus 1. Et ici, on aura le moins 1. En divisant par petit h qui doit être différent de 0 pour s'éloigner quand même un petit peu de notre petit a. On va pouvoir donc avoir h carré plus 3h plus 3. C'est notre taux de variation de notre fonction en petit a égale 1. Pour avoir ensuite le nombre dérivé, c'est-à-dire f' de 1, on fait la limite quand h tend vers 0 de h carré plus 3h plus 3, c'est-à-dire du taux de variation. Donc le h carré va tendre vers 0, le 3h va tendre vers 0, il ne va rester que le 3. Pour l'approximation alors de 1,1 au cube, je vais dire que 1,1 c'est 1 plus 0,1. Donc c'est f de 1 plus 0,1. Ça veut dire que le petit h, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur le graphique, ça va être 0,1. Maintenant donc, avec ma formule d'approximation, f de 1 plus 0,1 est proche de L de 1 plus 0,1, la fameuse linéarisée, c'est-à-dire f de 1 plus f' de 1 fois h 0,1. f de 1, c'est 1 au cube, ça fait 1. f' de 1, on vient de le calculer, c'est 3. Donc on sera à 1 plus 0,3, c'est-à-dire que 1,1 au cube se rapproche de 1,3. Si vous le faites, alors soit par le calcul
en faisant à la main, soit à la calculatrice, 1,1 au cube est en fait égal à 1,331. Maintenant, au niveau du concept, ici j'ai pris la fonction x au cube qui, honnêtement, n'avait pas besoin de ça. C'est-à-dire que 1,1 au cube, je peux très bien aller le développer en faisant 1 plus 0,1 au cube et utiliser ce que j'ai utilisé ici. Une identité remarquable, mais avec un cube plutôt qu'un carré. Ou faire 1,1 fois 1,1, ce qui n'est pas très compliqué à faire, ça fait 1,21, et je remultiplie par 1,1. Donc il y a des moyens de s'en sortir sans aller passer évidemment par tout ça. C'était juste pour vous montrer un petit peu quel est le cheminement. Maintenant, vous allez voir que au fur et à mesure du programme de première, vous allez avoir des fonctions pour lesquelles vous ne serez pas capable de faire ce développement. Je pense notamment à la fonction exponentielle et où vous aurez en plus des formules pour dériver beaucoup plus rapidement qu'en passant par le taux de variation et le nombre dérivé. C'est-à-dire qu'en un tout petit calcul, vous aurez tout de suite votre nombre dérivé. Donc là, mon exemple n'est pas forcément le plus intéressant, mais il explique la démarche et au fur et à mesure de votre programme, donc, vous verrez des applications pour des fonctions qui sont beaucoup plus difficiles à étudier. Je pense donc encore une fois à l'exponentielle, mais on peut aussi penser au logarithme népérien, au cosinus, au sinus, à la tangente, toutes ces fonctions où vous n'êtes pas capable de donner, sans calculatrice, une valeur de cette fonction autre qu'en des nombres particuliers. Des valeurs particulières qui sont quelques-unes seulement, on va être capable comme ça d'extrapoler un petit peu et d'aller regarder ce qui se passe autour de ces valeurs particulières. Voilà pour donc cette nouvelle notion du programme. Ça sera mis en pratique donc à partir de la rentrée septembre 2026. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos si vous avez besoin de rappels sur le taux de variation, les nombres dérivés et les tangentes aux courbes de fonctions, où vous aurez donc des explications un petit peu plus précises et détaillées. Au revoir.